Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne Cœur Essentiel, chaîne de guidance ésotérique avec des oracles et des tarots. Donc bienvenue sur ma chaîne, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveaux arrivants dessus. Et en même temps, je vous précise que je fais aussi des guidances privées, donc vous pouvez me contacter par message, par mail, ou m'appeler directement. Vous avez toutes les informations sur mes différents réseaux, Instagram, Facebook aussi, et puis YouTube, donc vous avez tout en description, dans les biographies, vous trouverez les informations sur ma page professionnelle. Donc vous aurez mes informations pour si vous souhaitez une guidance sur le sujet qui vous préoccupe actuellement et auquel je pourrais vous apporter des réponses avec l'aide des oracles et des tarots. Donc voilà. Donc petit aparté de début, je viens faire cette petite vidéo parce que je voulais faire une vidéo un peu, je vais pas dire en décalé, mais sur un sujet spécifique autre que les pleines lunes, nouvelles lunes et autres. Et là je vous fais un message, oui, enfin je vais vous donner les messages. Je vais faire une vidéo concernant l'équilibre, tout ce qui pourrait en ce moment qui pourrait vous perturber au niveau de votre équilibre énergétique ou un équilibre personnel dans un domaine qui vous concerne actuellement. Donc ce qui on va aller voir durant cette guidance qui vous déséquilibre et ce qui pourrait vous aider à vous rééquilibrer. Donc je vais utiliser quelques oracles, 3-4 oracles, pour vous en dire plus à chaque fois en rapport avec l'équilibre. Donc pour déjà vous en petit mantra, si vous le souhaitez, vous pouvez vous répéter cette phrase: ma vie est parfaitement équilibrée et fluide. Ma vie est parfaitement équilibrée et fluide. Donc vous pouvez vous le répéter 3 ou 4 fois, vous le répétez plusieurs fois dans la journée, ou vous le répétez le soir avant de vous endormir pour retrouver peut-être un peu un apaisement. Donc voilà, donc on va commencer cette petite guidance avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Donc voilà, attendez, je n'ai pas encore posé la question là. Donc qu'est-ce qui a besoin d'être équilibré actuellement dans la vie? Qu'est-ce qui a besoin d'être rééquilibré? Qu'est-ce qui peut nous donner en haute vibration pour retrouver cet équilibre? Bon, je vais prendre celui-ci. Donc, sur le bon chemin. Donc actuellement, si vous faites vous êtes peut-être déjà en train d'essayer de remettre de l'équilibre dans votre vie. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc continuez sur votre lancée.
un nouveau jour se lève, comme on dit. Peut-être une nouvelle version de vous va se rééquilibrer. Donc, ouais. Écoutez-vous, avancez pas à pas, justement par l'équilibre, c'est ça, c'est avancer. Pour retrouver de l'équilibre, il faut parfois avancer pas à pas, au lieu de vouloir que tout se fasse dans la rapidité, d'être un peu plus peut-être patient par rapport pour retrouver cet équilibre. Prenez des initiatives, n'abandonnez pas, même si parfois c'est un peu délicat ou difficile à gérer émotionnellement, physiquement ou mentalement aussi. Ça peut être une perte d'équilibre mental. Peut-être belles choses en perspective et continuer à y croire. Vous êtes sur le bon chemin en tous les cas. Et là, on dit visualisation créative. Donc, pensez, soyez comme on dit dans la loi de l'attraction, pensez déjà que vous êtes dans cet équilibre. Et de voir tout ce que vous voudriez que ça vous apporte, ou tout ce que, une fois que ça vous sera arrivé, une fois que cet équilibre sera remis en place, dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous serez, et de vous féliciter d'y être arrivé. De mettre tous vos projets en place, de visualiser tout ce qui pourrait rétablir votre équilibre. Après, il y a le côté les rêves. Peut-être dans les rêves, vous avez des messages. Certains peuvent développer au niveau de la clairvoyance aussi, du coup. Parce que les messages prémonitoires, les rêves, les visions qui vous viendraient à l'esprit pour visualiser tout ce qui vous ferait plaisir, vous permettrait de retrouver un équilibre dans votre vie actuelle ou dans le domaine qui est déséquilibré. Donc ça, pour commencer, déjà c'est un bon message. Ensuite, nous allons voir avec l'oracle l'heure des sorcières. Qu'est-ce que... Oula. Qu'est-ce que l'oracle l'heure des sorcières a à nous dire par rapport à cet équilibre ou à ce rééquilibrage à avoir? Qu'est-ce qui pourrait nous aider? Sur quoi on doit se focaliser pour pouvoir rééquilibrer nos vies, ou le domaine sur lequel il y a besoin de remettre de l'ordre. S'il vous plaît. Ah, il y en a deux. Ah, prendre racine. Et repos après le labeur. Lune des moissons. Ah, parce que là on a lune de givre, qui pourrait faire penser au côté hiver, quelque chose qui n'est pas encore sorti de terre,
une graine qui est en train de s'éveiller, se réveiller. Alors, prendre racine. Avec la lune des moissons, c'est de la récolte. Alors ça peut être prendre racine, là on a le... Ça me fait penser avec la graine, mettre en place pour pouvoir récolter ensuite. Donc ça peut être au niveau, comme on est au printemps, ça peut être tout ce qui est le jardin, puisque là on a les, comment dire, les légumes. Ça peut être des légumes, oui, des légumes racines, des anciens légumes, peut-être vouloir se remettre à planter des légumes ou des fruits qu'on n'a pas l'habitude de planter. Ça peut être un besoin d'ancrage, donc un besoin de se reconnecter avec la nature, les travaux de jardin, tailler les plantes, revoir au niveau intérieur, extérieur ce qu'il faut renettoyer, remettre à neuf pour que tout reprenne vie. Alors après, ça peut être pour certaines le fait de vouloir tout ce qui est grossesse et vouloir être ensemble, c'est peut-être le bon moment pour vous de planter la petite graine, comme on dit. Ou alors vous allez apprendre que une nouvelle vie en vous, ou est en train de prendre racine en vous. Une nouvelle descendance en train de s'éveiller en vous. Après, ça peut être au niveau des projets aussi, où vous avez planté les graines et là, comme on vous dit que vous êtes sur le bon chemin par rapport à l'équilibre, vous allez sans doute pouvoir, vous avez sans doute attendu, mais là c'est prendre racine. Ce que vous avez planté il y a quelque temps, et ben là vous êtes en train de le récolter. Donc vous allez pouvoir vous reposer après plusieurs efforts et tout ça, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts et du coup pouvoir plus vous reposer. Vous avez eu le temps là le temps que ça prenne racine, vous avez peut-être mis des efforts, mis des actions en place pour pouvoir que ça puisse évoluer, se développer, être stable, peut-être une stabilité, vous allez retrouver une stabilité vu qu'on a l'équilibre, peut-être une stabilité retrouvée et du coup là, après tous vos efforts, vous allez pouvoir vous reposer, prendre du temps pour vous, peut-être en épuisement et là vous avez peut-être trop donné et là vous allez devoir prendre un temps pour vous reposer, pour retrouver votre équilibre et vous êtes sur le bon chemin. Après, ça peut être aussi un rééquilibrage, puisqu'on parlait de légumes et de fruits, ça peut être un rééquilibrage alimentaire aussi. Reprendre contact avec vous-même au niveau physique et tout ça, vous avez peut-être de nouvelles envies de vous remettre au niveau alimentaire, peut-être des petites choses à changer ou que vous voudriez changer au niveau de la silhouette et c'est peut-être un rééquilibrage à faire, rééquilibrage alimentaire et peut-être changer votre manière de vous alimenter.
Et en dos de deck, nous avons la protection. Donc ouais, protégez vos énergies, votre équilibre. Peut-être des personnes où il y a peut-être eu des obstacles qui vous ont fait douter ou qui vous ont permis de... pas permis de vous... de rester équilibré ou tout du moins assez stable, et du coup bah là c'est le côté protection, de savoir bien vous entourer des bonnes personnes pour garder cet équilibre. Ou maintenant que vous avez retrouvé votre équilibre, de mettre les bonnes protections, les bonnes barrières, c'est peut-être pas le mot, peut-être pas jusque là, mais de délimiter les choses au lieu de en côté donner et recevoir. De protéger vos énergies au lieu de vous épuiser pour pouvoir récolter, de savoir équilibrer entre le trop et le pas assez. Trouver le bon tempo pour pouvoir faire les choses. Revoir peut-être votre façon de vous organiser pour justement ne pas perdre cet équilibre. Donc voilà pour cet oracle de l'heure des sorcières. Ensuite, on va voir avec l'oracle, le petit oracle intuitif. Justement, ce que côté intuitif peut nous dire pour cette par rapport à cet équilibre. Qu'est-ce que l'intuition va nous dire pour équilibrer ou rééquilibrer, ou qu'est-ce qu'il faut rééquilibrer, ce qui peut nous aider à nous rééquilibrer. On va prendre ces deux-là. Donc on a âme chaman. Je vais faire ça. Et chemin. Ah, on retrouve le chemin. Comme avec celui des hautes vibrations. Donc c'est peut-être pour justement vous dire que vous êtes sur le bon chemin. De renouer avec votre... Je vais regarder si on peut avoir plus d'infos avec le petit livret. Ah oui, j'étais partie trop... De retrouver un... Là pour l'âme chamane, c'est de retrouver du lien, une connexion avec la nature, la terre, pour tout ce qui est l'eau, la nourriture. Je vous parlais de l'alimentaire. La terre, l'univers, d'être ancré dans le corps, de retrouver votre intuition, votre créativité, calmer votre anxiété et votre stress.
Après, vous pouvez écouter des méditations, des musiques douces avec en lien avec des bruits de la forêt ou tout ce qui est avec le son de l'eau, tout ce qui vous fait du bien. Après, vous pouvez aller vous promener dans la nature, vous occuper de vos plantes, marcher pieds nus dans l'herbe. Et du coup, de vous laisser porter par cette belle énergie de connexion avec la terre et la nature. Peut-être avec votre nature profonde aussi, votre nature intérieure, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie. La visualisation créatrice, donc peut-être un métier en lien justement avec la nature, côté jardinier, paysagiste, tout ce qui est l'embellissement au niveau avec des fleurs ou avec les arbres. Donc ouais. Et ensuite nous avons le chemin. Tous les chemins sont bons à prendre. Il y a sans doute des situations qui vous amènent à devoir faire un choix, peut-être difficile. Et du coup, ça vous amène du doute, mais il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, seulement des moments de vie. Donc il y aura des expériences sur votre route, mais ça peut être bon ou mauvais, mais c'est des expériences de vie que vous avez à vivre en fonction des choix que vous avez faits. Mais faut écouter, pour prendre la bonne décision, écoutez tout d'abord votre cœur et vous faire confiance. Oui. De croire en vous êtes protégé, donc et avec la visualisation créatrice, au lieu que ça reste juste des rêves, et de les matérialiser dans la matière, quoi. De faire que vos rêves ou ce que vous souhaitez puissent se réaliser. D'être dans la réussite plutôt que d'être dans l'échec ou de vous auto-saboter ou que d'être entouré de personnes qui ne sont pas agréables par rapport à vos projets, à ce que vous souhaitez. Donc restez fixé sur vos objectifs et ça devrait se réaliser. Et en dos de deck, nous avons accueillir. Accueillir ce qui se passe en vous et autour de vous, oui. Avoir des bonnes et des mauvaises énergies, mais essayer de rester, trouver un équilibre, une harmonie entre vous et l'extérieur. Les décisions et les doutes, ça peut sans doute vous chambouler aussi au niveau émotionnel, mais essayez de garder un équilibre et sinon demandez à des personnes vraiment de confiance et que vous savez que ce sera des bons conseils pour pouvoir avancer ou pour pouvoir faire un choix.
Et alors pour vos choix, on peut que soit vous conseiller, mais pas vous dire vous êtes obligé de. C'est la décision finale vous revient, donc faites selon ce que votre cœur et votre tête vous dit, et pas forcément ce que les autres vous disent de faire, parce qu'ils ne sont pas vous, ils n'ont pas les mêmes attentes, pas les mêmes envies, pas les mêmes ambitions que vous, donc au final c'est vous qui aurez la décision sur les choix que vous avez à faire pour retrouver votre équilibre, ou pour garder votre équilibre justement. Donc ça peut être déstabilisant, mais soyez dans l'accueil, dans la bienveillance envers vous-même. Donc voilà pour cet oracle intuitif. Ensuite, on va aller voir justement au niveau de la libération énergétique, justement par rapport à cet équilibre. Qu'est-ce qui pourrait, au niveau énergétique, vous déséquilibrer, qui pourrait vous aider à vous rééquilibrer, s'il vous plaît. Libération énergétique, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Par rapport à cet équilibre, quel message? Qu'est-ce qu'on doit libérer énergétiquement pour se libérer de ce déséquilibre? Bon, d'accord. Là ça fait un peu trop. Là, il y a peut-être de la trahison, alors c'est peut-être vous qui pensez que c'est pas possible alors qu'en fait si, ou alors c'est des personnes autour de vous qui sont un peu dans de la trahison, dans de l'envie, qui au lieu de vous mettre sur les bonnes ondes, vous écartez de votre idée. La chakra de la gorge, donc c'est tout ce qui est de la communication, besoin de parler, des échanges, un équilibre, peut-être une impression de ne pas être assez entendu, pas assez écouté, et du coup vous êtes en train de rééquilibrer ça, le fait de vous remettre à parler, à rééchanger avec les personnes, avec vous-même aussi, peut-être une introspection. À rééquilibrer au niveau émotionnel, mais du coup vous avez besoin peut-être d'en parler avec d'autres personnes pour pouvoir trouver force intérieure. Loi d'attraction, je vous en parlais tout à l'heure. Ouais, d'attirer à vous les bonnes personnes, les bonnes situations. Vous avez besoin de retrouver votre force intérieure pour pouvoir réaliser, visualiser votre réussite. Dispersion d'énergie passée.
transformation énergétique. Ouais, peut-être trop d'énergie dispersée et c'est pour ça que votre équilibre n'est pas, comment dire, est pas assez posé, pas assez dans l'instant présent. C'est au lieu de vous poser, vous allez à droite, à gauche, à faire plusieurs choses en même temps sans vraiment vous poser clairement pour pouvoir faire les choses. Une dispersion d'énergie et alors est-ce que parce que là on a le karma, enfin le karma, on a le passé. Là talisman c'est plutôt une protection à avoir, peut-être des par rapport à avant. Alors ça peut être tout effectivement par rapport à vos vies passées, ce qui est karma, qui vous, au niveau de la dispersion d'énergie, vous avez perdu des forces intérieures parce que c'est pas que ça pouvait pas se faire avant, mais c'est que vous étiez pas assez ancré, assez dans le moment présent à vous poser pour faire les choses. Et du coup, ça n'a pas pu se faire parce que voilà, c'était vos énergies, elles étaient trop dispersées, soit à penser à plusieurs choses, soit à faire plusieurs choses en même temps, et du coup vous n'étiez pas dans le bien cadré dans l'instant présent, et du coup ça vous a fait perdre du temps, des énergies. Et du coup la transformation énergétique, ou peut-être pour certains une retraite spirituelle pourrait les aider. Là après c'est passé talisman, ça peut être une protection par rapport à avant, si vous étiez dans ces énergies là de dispersion d'énergie, justement d'en tirer des leçons au jour d'aujourd'hui pour pouvoir ne plus être dans ces énergies de dispersion. Retrouver vos forces intérieures parce que là vous êtes un peu peut-être en mode épuisé, d'où le repos après le labeur. Parce qu'à faire tout en même temps ça vous a épuisé et du coup là vous n'avez plus de jus comme on dit pour pouvoir faire complètement les choses et que toutes vos projets puissent se réaliser. Et du coup votre équilibre elle est mise à rude épreuve parce que votre énergie est pas au top. Mais là vous êtes en pleine transformation énergétique pour justement retrouver cet équilibre. Alors pour certains c'est peut-être déjà bien avancé, sur d'autres c'est peut-être le début ou au milieu, mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, donc lâchez pas, continuez à y croire. Après, protégez-vous aussi, enfin oui, protégez vos énergies de certaines personnes qui pourraient ne pas être, qui vous mettent peut-être justement dans cette dispersion d'énergie, qui vous en demandent beaucoup, mais qui en retour ne sont pas là pour vous. Donc mettez des limites si vous voyez que c'est trop
qu'à un moment donné c'est de trop, que vous n'arrivez plus à suivre, ou que vous vous fatiguez pour rien en retour. Donc essayez de garder votre énergie, votre équilibre physique, mental et moral. Parce que sinon, ouais, c'est maladie physique. Maladie physique, et justement j'ai malveillance derrière. Donc attention aux personnes que vous côtoyez. Chakra racine, chakra du cœur. Donc peut-être retrouver des bonnes personnes. Peut-être demander conseil, de l'aide, ou vous reposer auprès de personnes. Chakra racine, ça peut être des personnes de la famille ou des amis très proches que vous considérez comme des personnes de votre famille, peut-être une famille d'âme, des personnes que, même si c'est pas de votre famille de sang, on va dire que c'est votre famille, c'est des personnes avec qui vous entendez très bien, et que c'est des personnes, elles font partie, c'est comme si elles faisaient partie de votre propre famille. Donc après, ouais, chakra du cœur, peut-être une guérison, retrouver des bonnes énergies, des good vibes, vous faire plaisir à votre cœur et à votre corps. Donc oui, peut-être un besoin de reparler, ou de parler justement de ce qui vous pèse, de ce qui vous angoisse. Ce qui vous fait perdre de votre force intérieure. Certains peuvent se mettre au yoga, ou remettre du mouvement, peut-être. Refaire pas une thérapie, mais refaire un peu du sport doux, on va dire, comme là le yoga, ou les sports un peu au niveau de chinois, tout ce qui est du tai chi, de qigong et des choses comme ça. Faire revenir les bonnes énergies, mais de manière douce, délicate. Le pilate aussi. Donc voilà pour le libération énergétique. Et ensuite, pour finir, justement un petit message du cœur avec l'oracle de Charlotte Danes. Voilà, excusez. Donc, pour terminer, le mot de la fin, l'oracle de l'équilibre. Quel message? En sortir une de plus, s'il vous plaît, par rapport à cet équilibre. Qu'est-ce que ça peut nous dire au niveau du cœur? Le message du cœur par rapport à l'équilibre.
Une petite dernière carte, s'il vous plaît. Bon, allez, on va prendre celle-ci. Alors, ah bah, justement, on a l'équilibre. Donc, tu oscilles entre de très hauts amplis de joie et de très bas alourdis de chagrin. Comme je vous disais tout à l'heure, au niveau émotionnel, vous êtes par rapport à là avec accueillir. Comme s'il y a encore des doutes, des choix à faire et tout ça, ça vous remet peut-être au niveau énergétique dans des émotions, peut-être, comme on dit, des montagnes russes. Un coup c'est en haut, un coup c'est en bas, donc peut-être des fluctuations au niveau énergétique. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Donc ouais, trouver un équilibre de cœur, ce que votre cœur décide, ce qu'il souhaite, ce qui lui fait plaisir. Ensuite, le potentiel. Donc on avait tout à l'heure l'équilibre. Là on a la force intérieure avec la loi d'attraction, la visualisation créatrice. Ce que vous imaginez va se réaliser. Ouais, le chemin, vous êtes sur le bon chemin. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Si tu parles, chakra gorge, pense et agis avec la pureté de ce dernier, chakra cœur. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Donc ouais, pour retrouver votre équilibre, ou pour rééquilibrer les choses, il faut avant tout savoir ce que votre cœur a envie. Planter les graines, de mettre des actions en place pour justement vous faire plaisir à votre cœur, pour pouvoir complètement accueillir les bonnes énergies. Après, avec le passé, là, le talisman, ça peut être aussi de la nostalgie. Et là, ensuite, la dernière, nous avons valeur. Ah oui, là, avec la carte, ça me fait penser avec les mandalas. Mandalas d'énergie, ou ça peut être au niveau création artistique, peut-être du dessin, de la peinture, faire des aquarelles. Laisser le côté enfant intérieur se remanifester comme quand vous étiez petit, là, comme on a la carte de l'enfant intérieur. Besoin de repos pour pouvoir retrouver toutes ses forces et remettre tout son potentiel en bonne voie. Et là, ça nous dit: n'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Donc on en revient avec le chakra de la gorge et le chakra de cœur. Tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Peut-être redéfinir ce qui vous tient à cœur, vos valeurs, quelles sont vos valeurs, vos principes. Et peut-être de communiquer
avec bienveillance. Si des personnes ne respectent pas ou sont pas dans la bienveillance par rapport à ce que vous voulez valoriser vos principes, si certaines personnes dépassent le cadre que vous êtes mis, bah, de leur expliquer le pourquoi du comment ce que vous acceptez, ce que vous acceptez plus, et de le faire en toute délicatesse et bienveillance. Et ensuite, nous avons en dos de deck l'amour-propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Donc, il y a besoin de reprendre soin de vous recoucouner aussi, peut-être là, avec le repos après le labeur, a besoin de reprendre soin de soi, de se recoucouner son corps, son cœur, de se refaire plaisir pour soi-même avant tout. Ouais. Besoin de remettre, de réorienter votre chemin vers vous-même, de vous retrouver vous-même pour pouvoir vous réveiller à d'autres, à des choses qui vous font vraiment plaisir. Des valeurs ou des principes que vous souhaitez remettre au goût du jour, que vous aviez peut-être perdu ou laissé en chemin parce que pour différentes expériences ou différentes obstacles que vous avez vécu vous a un peu éloigné de ça, et là du coup vous souhaitez remettre certaines valeurs, certains principes pour trouver un équilibre dans votre vie, avec vous-même et avec les autres. Pour pouvoir rayonner, mettre tout votre potentiel en valeur. Mais ça demande peut-être au niveau émotionnel, c'est peut-être encore en fluctuation. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit aparté sur l'équilibre vous aura aidé. N'hésitez pas aussi à écouter ou à vous répéter des mantras positifs, peut-être justement en lien avec l'équilibre ou par rapport à la situation ou les choses qui vous dérangent, de vous remettre des belles affirmations pour vous-même. Donc voilà pour cet équilibre, ce que j'avais à vous dire. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de votre écoute. À bientôt.